Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans une récente vidéo, je m'étais penché sur le délai de livraison des long range en Europe, qui était passé courant mai d'août à novembre, laissant penser qu'il n'y aurait pas de livraison de long range en Europe au troisième trimestre. Je vous avais donné mes pistes d'explication et essayé de trouver ce que ça pouvait cacher. Eh bien ce week-end, beaucoup d'entre vous ont eu la mauvaise surprise en découvrant que le délai de leur commande en cours de SR+, était passé d'août à novembre. Ici je ne parle pas du délai pour une prise de commande aujourd'hui, mais bien d'un décalage de la date estimée de livraison pour les commandes passées en juin. Ce retard peut être assez impactant car certains d'entre vous vont devoir revoir leur organisation et surtout, tout le monde est inquiet pour le bonus écologique et la baisse des 1000 €. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je vous ai proposé ce sondage sur ma chaîne afin d'essayer de mesurer la proportion de commandes en cours de SR+, qui ont été basculées d'août à novembre et celles qui sont toujours sur août. Une fois les votes, voire les résultats enlevés, j'obtiens 9 commandes, toujours sur août, et 75 commandes basculées sur novembre. Donc 90% des votants ont vu leurs commandes retardées, c'est beaucoup. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir plusieurs causes possibles et de les analyser ensemble, afin d'essayer d'y voir un peu plus clair. Mais avant ça, jingle. Le cas de la SR+, est assez différent de celui de la long range, sur plusieurs points. Déjà, le décalage concerne des commandes en cours et pas uniquement des commandes à venir. Ensuite, les SR+, pour l'Europe sont produites dans une autre usine, en Chine et non pas en Californie. D'ailleurs, les délais aux États-Unis sont presque similaires pour toutes les versions, 7 à 11 semaines pour les versions grande autonomie et performance, 9 à 13 semaines pour la SR+. SR+, qui est fabriquée localement à Fremont pour les États-Unis. Et 13 semaines, ça fait toujours fin septembre, donc rien à signaler outre-Atlantique. Concentrons-nous sur l'usine de Shanghai. Celle-ci produit aussi les SR+, et long range pour le Royaume-Uni. Pour ce pays, la SR+, est aussi passée à novembre pour les prochaines commandes, tandis que la LR est toujours à août. Ça indique qu'il semble y avoir quelque chose qui se concentre sur les standard range plus chinoises. Maintenant que le décor est posé, reprenons une par une les hypothèses de cause. J'ajouterai aussi certaines qui ont été proposées en commentaire du sondage. Est-ce que la pénurie de composants pourrait expliquer ce retard? Mettons-nous à la place de Tesla qui prend des commandes pour août. Imaginons qu'un de ses fournisseurs d'un élément clé ne puisse pas honorer sa livraison. Si aucun autre fournisseur ne peut répondre à la demande, Tesla est donc obligé de décaler sa production à plus tard. Et ça peut donc avoir un impact direct sur l'encours de commande. Dans ce contexte, cette hypothèse est tout à fait recevable, d'autant plus que la SR+, est celle sur laquelle Tesla marge le moins, et donc qui sera la moins privilégiée en cas de pénurie de composants, au bénéfice de la long range et de la performance. Et si cette pénurie touchait par exemple les capteurs de l'autopilote? Cela expliquerait pourquoi Elon Musk a décidé aux États-Unis de ne plus les installer sur les modèles 3 livrés là-bas, au profit de la détection des caméras et de l'intelligence artificielle, et pourquoi les États-Unis ne sont pas touchés par ces retards. Ce n'est peut-être que des coïncidences, mais ça a le mérite d'être dit. La SR+, victime de son succès. La baisse de prix de janvier, même si elle est très marquée en France pour profiter du bonus maximal, a eu lieu dans toute l'Europe, boostant ainsi les commandes. On peut donc s'attendre à ce que le carnet de commandes soit plein. Un article de presse disait que Tesla avait déjà du mal à honorer les commandes du deuxième trimestre. Pourtant, ça ne s'est pas ressenti en France. Ce succès expliquerait le passage à novembre pour les commandes à venir, mais pas pour les commandes en cours. À moins que dans le process Tesla, ce recalcul ne soit pas fait en temps réel, mais de manière périodique. Disons par exemple une fois par mois, et que dépassé par la prise de commande, ce recalcul finit du coup par concerner aussi les commandes en cours. Le volume de commandes est certainement un facteur aggravant, mais peut-être pas la cause première. Un arrêt de la production pour de la maintenance ou la mise en place d'une évolution. Compte tenu de la longueur de la pause, ça me paraît quand même peu probable. Chaque arrêt crée un manque à gagner énorme pour l'entreprise. Ces actions sont donc calibrées pour être les plus courtes possibles. Je n'y crois pas. Un arrêt temporaire de la production au profit d'un autre continent? Imaginons que la demande soit très forte en Chine, avec des contraintes calendaires importantes. Ça, par contre, c'est possible. Un souci de transport. Tesla manquerait-il de bateaux pour transporter ses modèles sans s'en être rendu compte avant? Est-ce qu'un armateur lui aurait fait faux bond? Ou est-ce que les bateaux prévus pour le SR+, seraient indisponibles ou en panne? Comme pour la pénurie de composants, ça tient la route, mais c'est tout de même peu probable. Ou est-ce que Tesla aurait les bateaux, mais il mettrait autre chose que des modèles 3? Des modèles Y chinois par exemple, pour honorer les commandes des premiers clients européens alors que la Giga Berlin n'est pas encore prête. Vu le tarif et la marge, Tesla préférerait sûrement livrer des modèles Y plutôt que des modèles 3 SR+. Attendre la Giga Berlin. La Giga Berlin justement, des abonnés m'ont proposé cette hypothèse. Ne plus produire de modèle 3 pour l'Europe en attendant que la Giga Berlin puisse prendre le relais sur le dernier trimestre de l'année. Je n'y crois pas du tout pour plusieurs raisons.
La première est financière, gros manque à gagner. Une voiture livrée est une voiture honorée, et donc non annulée. La seconde, c'est que la Giga Berlin va produire en priorité le modèle Y, et que je pense que la modèle 3 n'y sera produite qu'une fois la production du modèle Y bien rodée. Le bug informatique. Dernière hypothèse proposée, un bug informatique concernant l'affichage du délai. L'informatique peut tout expliquer. Dimanche soir, apparemment, le délai n'était même plus affiché dans le compte Tesla, ce qui donne du crédit à cette hypothèse. Mais cette disparition de l'affichage est aussi une action qui peut être prise, quelle que soit l'origine du décalage, histoire de ne pas affoler davantage de clients. Je me rappelle d'un bug lors des livraisons de long range sur le premier trimestre. Certains clients de version long range avaient reçu leur voiture avec l'option Boost activée. Une mise à jour plus tard, quand Tesla s'en est rendu compte, et c'était revenu à la normale. C'est finalement cette dernière hypothèse que je souhaite à tous ceux qui ont une commande en cours. Je serais vraiment très étonné que Tesla ne livre aucune Model 3 en Europe au troisième trimestre. Et le bonus dans tout ça? Le décret, qui n'a pas changé, indique que pour toute commande passée avant le 30 juin et facturée avant le 30 septembre, bénéficiera du bonus le plus avantageux, donc les 7000 €. Pour moi, la facturation, c'est la facture finale, qui a été mise à l'attribution du VIN. Attribution du VIN qui, chez Tesla, a lieu systématiquement dans le même trimestre que la livraison. Donc, à moins que Tesla n'anticipe la facturation, si livraison en novembre, alors facturation au dernier trimestre. Et donc, bonus réduit de 1000 €. En cas de LOA, la date de facturation est remplacée par la date du premier loyer. Maintenant, compte tenu du décalage qui semble être du fait de Tesla, il serait bien commerçant de prendre à leur charge la perte des 1000 € de bonus. Une rumeur circule que le délai pour le bonus serait prolongé jusqu'au 31 décembre, suite à un article sur largus.fr, basé sur une circulaire remise au réseau Peugeot à cause des retards de production liés à une pénurie des semi-conducteurs. Information donc à prendre avec des pincettes, d'autant plus que ce site est le seul à avoir diffusé cette information. J'attendrai la publication du décret avant de me réjouir si j'étais à votre place. En synthèse, voici un petit tableau récapitulatif des 7 hypothèses présentées et de la crédibilité que j'y apporte. Cet exercice de lecture entre les lignes n'est pas évident et plutôt casse-gueule. Vous le voyez, les explications qui me semblent les plus probables sont la pénurie de composants, la mise en pause de la production pour l'Europe au profit d'un autre continent et un bug informatique. Je reste tout de même étonné que Tesla puisse se permettre de ne livrer aucune Model 3 sur ce trimestre. De leur côté, les conseillers Tesla interrogés n'ont aucune information sur le sujet et l'ont découvert grâce à vous. Attendons donc le 20 juillet, date autour de laquelle les premiers VIN sont supposés être affectés pour des livraisons d'août et septembre. Et vous, qu'en pensez-vous? Proposez votre explication dans la section commentaires ou dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tesla Geek. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!